Par un ange, je refuserai, car je sais en qui j'ai cru. Yesun Kolo. Il est le seul. Yesun Denzela Pebomoï Pekimia Mosusute. Il est le seul. Moko. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Mais tu dois être convaincu de ça. Parce que les gens vont aussi t'embrouiller, te dire, mais non, mais il y a un ange qui a porté l'islam. Paul l'avait annoncé. L'islam est arrivé par un ange qui est venu, qui a donné à Mohamed la révélation. Nous allons honorer la grâce. Il a plu à notre Dieu de nous visiter. De nous visiter en Irlande, de nous visiter en Amérique. À nous de nous manifester maintenant. On va manifester notre joie. Nous allons présenter le message. Parce que parfois, il y a des personnes qu'on a quelque part, il y a tout un message. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir? Amen. Et Dieu nous a envoyé. Amen. Je sais qu'il parle très bien de la part de Dieu. Il n'est pas venu seul, lui-même il va présenter. Alléluia. Je suis pasteur de la Compassion Paris. I am a pastor at Compassion in Paris. On a commencé il y a 2 ans. We started 2 years ago. Et nous sommes l'église fille d'une église congolaise. We are the newborn of the Congolese Church. Donc si vous parlez lingala, je comprends. Amen. La Sépélie comme on a bino. Les lions nazaré reconnaissants. Today I am grateful. Et je prie que Fongola Ligolo. Vraiment béni d'être ici. I'm really blessed to be here. Et on ne prend jamais la chair pour acquis. I do not take it for granted. La chair coûte cher. It's costly. Et c'est pour ça que j'aimerais remercier tous les leaders de l'église. That's why I wanted to take everybody in the church. Who doesn't understand? Personne. Comme ça, je peux couler dans le français alors. That's no problem. Ouais. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur a mis un grand message dans mon cœur. Un message sur les temps de la fin. On dit des fois que Jésus revient bientôt. Jesus coming soon, c'est ce qu'on dit. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir mettre la pensée de son retour dans les cœurs, dans les esprits. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment être concentré, qu'on puisse vraiment recevoir ce message. On va prendre une première base qui se trouve dans Matthieu 24, de 3 à 14. On va se tenir debout. On va lire ce passage-là. Matthieu 24, de 3 à 14. Et ensuite, je vais parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui, c'est une joie de pouvoir me tenir devant le peuple. Today it is a joy to be standing here today. Et je vais te remettre l'atmosphère. I want to give back the atmosphere. Et je veux déclarer I'm going to declare que quelqu'un aujourd'hui that someone today sera encouragé. will be encouraged. Que quelqu'un aujourd'hui Someone today sera sauvé. will be saved. Je déclare I declare que l'Éternel lui-même that the Lord Himself prend le contrôle de ce culte. will take control of the service. Saint-Esprit, Holy Spirit, tu es le bienvenu. you are very Je welcome. reconnais I remember, I que know, sans toi, without you, je ne peux rien faire. I cannot do anything. Père, je te remets l'atmosphère. Father, I give back the Je te remets le atmosphere. message. I give you back the Et word. je te remets le peuple. And I give you the people. Bénis ta parole. Bless your word. Bénis ton peuple. Bless your people. Amen. Amen. Ouais. C'est mon premier Sunday service This is the first Sunday service, premier dimanche, en Irlande. in Ireland. Et je suis vraiment heureux d'être devant vous. And I'm really happy to be before you. J'aimerais pouvoir remercier d'abord tous les pasteurs qui m'ont invité. I wanted to thank everyone that invited me. Je
vais honorer le pasteur David et maman Gina. Est-ce qu'ils sont là? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Thank you for welcoming. J'aimerais pouvoir honorer l'église parce qu'elle était belle. Elle était très kitoko. Alors je l'ai suivie parce que moi je n'avais pas l'esprit de Dieu. Elle m'a plu. Alors je suis parti à l'église parce qu'elle m'a plu. Sauf qu'en voulant avoir cette fille, j'ai eu Jésus. J'ai été touché dans cette église. C'était une église vraiment 100% Bana Congo. C'était 100% congolais, en louant Lingala, tout ça. Et c'est vrai que j'avais été très touché par l'accueil. Ils avaient chanté ce chant qu'on chante dans les églises parfois. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et puis ils sont venus me prendre dans les bras. Et la première pensée que j'ai eue, c'était: je n'ai jamais ressenti un tel amour. Vous savez, dans les familles de Français, famille Bamindele, il n'y a pas toujours l'amour qu'on peut ressentir parfois dans les familles africaines, c'est vrai. Et je n'étais pas habitué à cet amour. Alors la première pensée que j'ai eue, c'était: oh, j'ai été touché par l'Afrique. Et je pensais que l'amour que j'avais ressenti, c'était seulement les frères et sœurs du Congo. Et c'est vrai que je découvrais à peine les Makemba, le Ntaba, les Kamundele. Je découvrais à peine ça. Et je pensais que j'étais touché par cet accueil. Mais en vérité, je me suis rendu compte petit à petit que même si j'étais avec des Indiens, je retrouvais le même amour. Même si j'étais avec d'autres blancs, à partir d'un moment, c'était l'amour de Dieu qui me touchait. Et pas simplement un accueil où tu t'es dit: oh, je me suis bien senti avec des frères congolais. Non, c'était l'amour de Dieu à travers eux. Et je me suis rendu compte que partout où j'allais, je ressentais ce même amour. Et aujourd'hui, je ressens ce même amour en Irlande. Et j'ai compris ceci, c'est que l'amour de Dieu peut passer par un humain, par un homme. Mais premièrement, j'ai pensé que c'était seulement une communauté, mais c'était l'amour de Dieu qui me touchait. Et je restais dans cette église en étant un pécheur jusque-là, mais j'aimais l'amour que je ressentais. J'aimais cette atmosphère que j'avais. Et il faut savoir une chose, c'est que Jésus, la Bible dit dans Actes des Apôtres, qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. La première chose pour gagner des âmes, c'est qu'on puisse se sentir bien dans sa présence. C'est-à-dire que quand on rentre dans une église, on sent l'amour. Quand on rentre dans une église, quand on est avec des chrétiens, les chrétiens marquent la différence. Il faudrait que maintenant, quand on arrive chez toi, que la personne se sente vraiment comme à la maison d'un coup. Alléluia. Les gens se sentent comme à la maison avec eux. Et ça, je l'ai découvert aussi en goûter les kanga journée. Ils m'ont fait goûter des baguettes, ils m'ont fait goûter le nigoya poussière, ils m'ont fait goûter le café du Congo. Et puis, j'étais très content, mais ils demandaient toujours: tu veux manger quoi d'autre? Et quand je demandais quelque chose, ils en donnaient toujours plus, ils en faisaient toujours plus. Alors je me suis plaint au pasteur Marcelo. J'ai dit: pasteur, pourquoi ils sont comme ça avec moi? Vous leur avez dit quoi? Ils sont trop bizarres, ils me donnent trop d'amour, ils en font trop, limite j'ai envie de vivre au Congo maintenant. Je me sentais trop bien avec eux. Je me disais: non, mais c'est pas possible, la RDC est un paradis. Et puis, j'ai dit: pasteur, je trouve ça même bizarre qu'il soit gentil comme ça. Et le pasteur me répondra, il me dira: oh, mais ce sont seulement des chrétiens. Rien d'exceptionnel. Quand tu es chrétien, normalement tu marques la différence. Amen. Tu accueilles au-delà. Yes. Et je peux vous assurer qu'au final, l'amour que j'ai ressenti n'était pas d'abord congolais, sénégalais, togolais, béninois, français ou belge. L'amour était en Christ. Quel message? Un message où on me combat sur Internet. Et j'ai compris qu'un message radical engendre des conversions radicales. Un message dilué engendre des conversions diluées. Il faut comprendre aussi que certains se lèveront et parleront au nom du Seigneur. Par exemple, l'islam. Ils diront: nous sommes la nouvelle religion, nous sommes une mise à jour, l'Injil, l'évangile a été modifié, nous sommes la dernière religion. Écoute ça. Voici comment répondre à de telles personnes. Galates 1, de 6 à 8. L'apôtre Paul dira: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, écoute ça, quand un ange du ciel
annoncerai un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, rejeté de Dieu. La Bible dit, considérez-vous comme mort de péché et comme vivant pour Christ. La commission de justice te rappelle que tu es passé de mort à la vie, que tu as une adresse au ciel et que je ne veux pas partir sur terre, je veux partir au ciel. Comme quelqu'un dirait, na lingi na matalola, na lingi na matalola, na lingi na matalola. Tu dois croire que tu es au ciel. Ah, demande pour la main aujourd'hui. J'aimerais te sentir encouragé aujourd'hui. Plusieurs viendront sous mon nom. Et en vérité, certains se détourneront de l'évangile parce que ce sont des bébés spirituels. Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui ne valorise pas la Bible. Toi, tu vois la Bible et tu te dis, oh, j'ai hâte de lire le livre du pasteur Gospel. J'ai hâte de lire le livre du prophète Antel. J'ai hâte de lire les clés sur le réveil d'un autre prophète. Et c'est-à-dire que tu attends les livres des hommes de Dieu plus que de la parole. Toi, tu préfères des livres. Tu préfères lire des livres chrétiens plutôt que la Bible. The Holy Bible. Toi, tu ne veux pas lire la parole. Tu veux lire des livres et des livres. Les blessures intérieures, Joyce Meyer. Tu veux lire des livres de trucs et de trucs et de trucs. Et moi, je suis venu te dire, la parole doit avoir le dernier mot. Dans Actes des Apôtres, il y avait des chrétiens comme vous. Des chrétiens qui aiment la parole. On les appelait les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, quand quelqu'un prêchait, ils vérifiaient. Bon, le pasteur a dit que chanter c'est prier 2 fois. C'est écrit où? Chanter c'est prier 2 fois. C'est écrit où? Dans les églises évangéliques, dans les églises de réveil, on entend tout ce qui est révélé est condamné. C'est écrit où? Non, tout ce qui est révélé, je dois le condamner. Tu dois analyser la parole. Tu dois l'aimer. Un bébé spirituel, il a trop hâte qu'un pasteur lui parle. Mais il n'a pas trop hâte que Dieu lui parle au travers de sa parole. On doit apprendre à valoriser les Écritures. L'église d'aujourd'hui, votre église, vous qui m'écoutez, vous devez être des amoureux de la parole. Repeat after me. The word is enough for me. The word is enough for me. Amen. C'est assez pour moi. Elle est suffisante pour ma vie. Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui veut des révélations plus profondes. C'est pour ça qu'il se tourne vers d'autres religions, il se tourne vers des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas la simplicité de l'évangile. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Jérémie Sondril, qui le connaît? Le prophète Jérémie Sondril. Je dis que je vais guérir les malades à la compassion, et il m'envoie un message, il me dit, fais-le dans la simplicité. Oh, j'ai dit, mais je fais les choses dans la simplicité, ok. Mais ça m'a un peu heurté, tu vois. Il m'a dit non, mais il faut être guidé. Amen. Tu peux guérir les gens dans la simplicité. In the name of Jesus, be healed now. Amen. Ok. I pray for her and the pain is gone. That's it. Tout simple. Tu peux juste déclarer comme ça. Mais c'est vrai qu'un bébé spirituel, il est là. Le pasteur, il est humble. Le pasteur, il est simple. Et le bébé spirituel, ça ne lui suffit pas. Il a besoin d'une star. Il a besoin d'un pasteur qui fait la star, qui arrive avec une canne. Un pasteur qui est orgueilleux. C'est bizarre de voir qu'on est attiré par les orgueilleux, mais on fuit les humbles. Toi, tu aurais fui Jésus alors. Quand quelqu'un est simple, regardez les pasteurs que vous avez. Il est là, bonjour, bonjour. Toi, tu dis non, mais c'est pas un grand homme. Moi, j'ai besoin d'un. T'as besoin de quoi? T'as besoin d'un Conor McGregor. T'as besoin de quelqu'un qui marche comme ça. Soyez attirés par l'humilité. Ceux qui méprisent des humbles auraient méprisé Jésus. Quand Jésus est livré aux soldats, les Romains disent, hé, là, il y a vraiment un problème, on ne sait pas qui c'est. Ils le regardent, ils disent, on ne peut pas savoir qui c'est. Écoute, Judas, il faut que tu lui fasses un bisou, hein, parce que nous, on ne voit pas qui c'est. Jésus est tellement simple qu'on ne sait même pas qui il est. Des fois, tu arrives dans des églises, tu ne sais même pas où est le pasteur. Un jour, je vais à Ottawa et je ne trouve pas le pasteur. J'ai envie de l'honorer, mais je ne l'ai pas rencontré. J'honore le pasteur Michaud. Et je ne sais pas où il est.
Et là, je vois un tonton avec un t-shirt en train de louer Dieu comme un enfant, en train de bénir l'Éternel au milieu de la foule. Et je me dis, tiens, c'est ça que je... Et la bonne nouvelle, c'est qu'ici, c'est une église qui aime la simplicité. Vous aimez Jésus. Et c'est ça qui va vous garder des faux prophètes. Ne soyez pas attirés par l'orgueil. Quelqu'un qui vous dit, si tu dois me voir, écoute ça, tu dois venir avec une enveloppe. Non. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Soyez attirés par les choses qui sont simples. Parce que si vous n'aimez pas la Bible, si vous n'aimez pas votre pasteur, car oui, des fois, les pasteurs, ils vous prêchent, vous vous habituez à eux. C'est pourquoi vous vous tournez des fois vers des faux prophètes. Valorisez l'homme que Dieu a mis sur votre vie. Comment vous pouvez faire partie d'une église? Écoute ça, c'est ton pasteur, mais toi tu as un père spirituel ailleurs. Tu envoies tes dîmes ailleurs, tu envoies tes offrandes ailleurs. Alors que tu es dans cette église-là, alors il faut quitter cette église, aller où il y a ton père spirituel. On ne bâtit pas avec des fidèles un réveil, on bâtit avec des fils. Des gens qui ont le cœur de leur père, des gens qui... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi je vous dis ça? Parce que plusieurs viendront sous mon nom. Ok, ça c'est ce que le diable veut, mais tu n'es pas obligé de mordre un hameçon. Tu n'es pas obligé d'accepter ceux qui viennent sous le nom de Dieu. Toi, tu dois te contenter des petites choses. Amen. Dieu pourra faire des grandes, mais arrêtez d'être attiré par tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Et je déclare qu'aucun faux prophète ne rencontrera ta route. Jésus est le plus grand enseignant que l'humanité ait connu. Jésus est le plus grand enseignant que l'humanité ait connu. Pourtant, il dit laissez les enfants venir, ils vont comprendre. Pourquoi? La profondeur dans la simplicité. C'est pas parce que tu es sombre, tu veux prêcher sur les piliers d'Israël, tu veux prêcher sur les 24 milliards et les 144 000. Mais frère, on n'a rien compris à ton message. T'es tellement compliqué, tu dis non là j'ai été profond, ils n'ont pas compris. Tu vas nous chercher de l'hébreu, du grec, et frère, on comprend rien quand tu prêches. On comprend rien. Tu nous parles de l'amour héros, l'amour agapé, frère, on comprend rien de ton message. Tu compliques tout pour montrer que tu es spirituel. Mais Jésus-Christ, il est tellement profond que les enfants le comprennent. Les gens viennent me voir des fois à la compassion, ils disent, pasteur, vous manquez de profondeur. Et ils avaient dit ça à Jésus alors. Parce qu'on prêche l'évangile, on prêche la parole. Mais eux, ils veulent des choses mystiques. Écoute ça, à force de chercher trop de profondeur, tu vas tomber dans l'occultisme. Tu veux tellement prophétiser que tu vas commencer à voir des trucs sur YouTube, que les gens ont des étoiles, qu'il y a des astres sur les gens. Tu vas essayer de sortir de ton corps. Frère, fais attention, reste dans la simplicité. Voici une clé pour avoir du prophétique. Une grande clé. Tu es un intercesseur. Amen. Aussi, plusieurs faux prophètes s'élèveront et viendront sous mon nom. Voici ce que Dieu m'a dit sur les temps de la fin. Est-ce que vous voulez savoir? Ils vous détourneront de l'essentiel. Voici une stratégie pour des faux prophètes peuvent venir et dire écoute, tu payes beaucoup le prix. Je suis venu te dire que tout n'est que grâce. Il faut savoir discerner que des fois cette vérité-là n'est pas ma vérité. Je dois payer le prix. 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 Mais il y a aussi ceux, vous jeûnez pour que Dieu vous demande pardon, pour que Dieu vous pardonne. Il y en a, vous jeûnez pour avoir un travail. Vous jeûnez pour que Dieu vous utilise. Vous jeûnez pour que Dieu vous parle. Et Dieu peut envoyer par contre un vrai homme de Dieu pour vous dire, écoute, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Un jour, j'ai dit à une fille spirituelle, tu vexes Dieu avec tous tes jeûnes. Tu blesses le cœur de Dieu. Parce que tu crois que le jeûne est une monnaie d'échange. Et c'est pour ça que vous ne devez pas prêter vos oreilles à tout le monde qui prêche. Parce que bien, beaucoup viendront avec un message qui est la vérité, mais ça te distrait. C'est la vérité, mais c'est pas ce que tu as besoin d'entendre. Normalement, moi je crois que quand tu appartiens à une église, le pasteur, il reçoit. Ici, vous avez beaucoup de pasteurs, mais ils sont en train de recevoir un message qui demeure le même, dans une même dynamique. Si vous mangez ici, arrêtez de manger partout. Dieu vous parle ici, grandissez avec ce message ici. Le pasteur peut être là, il te prêche sur la grâce,
et puis moi tu m'écoutes. Alors j'ai pas dit que j'étais faux, mais il faut faire attention. Moi je peux te parler du prix à payer, alors que le pasteur te dit, rends seulement grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises, parce qu'il y a des peuples que Dieu envoie, leur saison c'est ce message. Est-ce que vous êtes bénis? Le premier point était, beaucoup viendront sous mon nom. Et deuxième point, vous entendrez parler de bruit de guerre. Des nations s'élèveront contre des nations. Et ça, c'est des signes qui montrent qu'on est dans les temps de la fin. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde, il faut que ça arrive. Il faut prier que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il faut prier pour ça. Et ce n'est pas biblique de croire que parce que tu es chrétien, tu ne vas pas souffrir. Tu vas souffrir. Il y en a, vous pouvez mourir. J'ai déjà entendu dire que des chrétiens sont morts par balle. J'ai déjà entendu dire que des chrétiens ont été violés. J'ai déjà entendu dire que des chrétiens ont eu des cancers. Renard Bonquet guérissait les cancéreux, même morts d'un cancer. Des fois, on vous prêche un faux évangile. On vous dit que non, mais donne ta vie à Jésus et tout ira bien. Je suis venu te dire, on vous persécutera, on vous détestera, on vous haïra. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y aura des guerres, il y aura des moments difficiles. Des chrétiens mourront physiquement, mais ils iront au ciel. Et ça, il faut que ça arrive. Il faut la pensée de l'éternité. Vous savez pourquoi l'Église est charnelle? Aujourd'hui, quand on écoute les conversations des chrétiens, c'est toujours porter des westerns, porter des jogging, porter des cravates Hermès, porter des nouvelles Apple Watch. C'est toujours des conversations hors l'iPhone 16 Pro Max. C'est toujours des conversations de voyager à Paris, d'aller aux Galeries Lafayette. C'est toujours des conversations d'aller voyager. Mais il y en a très peu. Vous vous retrouvez, vous vous dites, venez, on va chercher Dieu. Ce qui t'aide de voir ne pas être charnel, c'est d'avoir la pensée du ciel. Plus tu penses au ciel, plus tout ça, là, ça devient rien pour toi. Regardez-moi aujourd'hui, le costume que j'ai là, et il coûte rien du tout. Je pourrais porter des costumes, je sais pas, Hugo Boss, mais je m'en fous, mon boss c'est Jésus. Il ne faut pas s'attacher à tout ça. Un jour j'achète une Range Rover. Je me suis dit, Dieu m'a béni. J'achète la Range Rover, je fais 60 km d'attendre en panne. C'est bizarre, une Range Rover, franchement. Et j'ai compris, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la déçoit qu'aucun chagrin. Alors je suis venu te dire, la voiture, pour moi, peut-être certains vont me contredire, pour moi c'est pas une bénédiction, c'est un confort. Mais ma bénédiction c'est Christ. Des fois tu peux ressentir ça. Tu fais ton anniversaire entre les riches et les pauvres. Et là c'est le moment où les chrétiens vont devoir faire des associations pour aider les pauvres. Amen. Chaque église, chaque chrétien, chaque ministère doit avoir une œuvre de compassion.